bonsoir mesdames et messieurs, nous revoilà sur le plateau de Deux ondes télé et puis nous sommes présentement au Forum social mondial à Salon-de-Provence. Je suis présentement en compagnie de Jacques Théardat du mouvement coopératif écologiste, et puis nous parlerons ce soir de l'économie circulaire qui est un nouveau mode d'économie, voilà, et nous serons en compagnie de François-Michel Lambert. Bonsoir, qui est fondateur et président de l'Institut d'économie circulaire. Et nous avons également avec nous M. Benoît Hubert de Ex-Solidarité. Alors, bonsoir, messieurs. Tout d'abord, en fait, la première question qui nous vient à l'esprit est probablement qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Voilà. L'économie circulaire, c'est absolument pas un nouveau modèle. C'est juste revenir à ce que toute l'humanité a fait pendant des siècles et des siècles, et qu'elle a oublié depuis l'industrialisation, où elle est partie dans un tout autre modèle. Le modèle dans lequel nous vivons depuis plus de 100 ans, on appelle ceci le modèle linéaire. On va prélever des ressources, des matières premières, souvent sous les autres continents, on les paye pas cher, on les ramène ici sur notre vieux continent, on les transforme, on les consomme et on les jette, et on continue. Et ça, c'est un modèle qui n'est pas solide, puisque la planète a une limite, et plus nombreux on sera tiré sur des réserves, et plus ce sera difficile. Le pétrole en est l'exemple absolu. Il y avait beaucoup de pétrole et peu qui en consommaient. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de pétrole, et on est de plus en plus nombreux à le consommer. Donc l'économie circulaire, c'est revenir à ce que nous faisions il y a un siècle, 2 siècles, et depuis des millénaires. On le voit surtout chez les paysans. Chez eux, rien ne se perd. À chaque fois, ils se disent, tiens, de ceci, qu'est-ce que je peux en faire? D'un petit objet, ils le transforment, ils en font un autre. D'un déchet de paille, eh bien, ils l'utilisent pour le fumier. Le fumier, ils l'utilisent pour certains construire des murs. Donc aujourd'hui, il faut le moderniser. Donc pour aller jusqu'au bout de l'exemple, par exemple, ça serait le fumier rentrerait dans un méthaniseur, produirait du gaz. Et ce gaz servirait à chauffer la ferme, servirait à faire de l'électricité. C'est ça l'économie circulaire, c'est moins consommer de matière et ne plus voir le produit sortant comme un déchet, mais plutôt comme une nouvelle matière. Et voilà, en fait, en ce sens, c'est de dire que c'est une façon d'anticiper peut-être les conséquences soit de notre consommation ou de notre production. Donc, Tout à fait, on voit bien les limites. Il y a quelques chiffres. Il s'est fabriqué des téléphones portables dans le monde, 1,5 milliard de téléphones portables. Et on les jette. Donc l'idée, c'est de les réparer, de les réutiliser. Quand ce téléphone portable, j'estime qu'il ne correspond plus à ce que je veux, mais qu'il fonctionne encore, eh bien on le prend dans un circuit et il peut servir à d'autres. Mais tout le monde connaît ça. On va dans certaines boutiques qui sont spécialisées pour une revente. Ça, c'est le début de l'économie circulaire. Et puis un jour, le téléphone portable ne fonctionne plus. Eh bien, on peut récupérer les métaux qui sont dedans. Et juste un chiffre qui fait rêver. Si un jour, quelqu'un vous dit « je vous mets 1 tonne de terre contenant de l'or et 1 tonne de téléphone portable », moi, je vous dis « prenez la tonne de téléphone portable parce qu'il y aura 40 fois plus d'or que dans 1 tonne de terre contenant de l'or. » C'est les réalités. Donc aujourd'hui, ces téléphones portables, on les enfouit, on les brûle, alors qu'il y a de l'or, il y a des tas d'autres choses dedans. Alors que si on mettait en place un système pour récupérer l'or, les métaux précieux, on voit bien que tout le monde en bénéficierait, et notre économie en premier. Et en plus, on ne serait pas obligé de continuer à creuser pour aller chercher de l'or. C'est le système revenir comme avant, et c'est un système bénéfique pour tous. Et puis, pensez-vous, dans ce sens, en fait, que les technologies qui avancent toujours d'année en année et qui sont omniprésentes dans notre vie ont une influence justement contre l'économie circulaire, c'est-à-dire que les gens jettent beaucoup pour avoir quelque chose qui n'est pas nécessairement considéré comme étant défectueux, mais pour avoir le nouveau. Voilà. Très, très bonne question, merci. Effectivement, c'est absolument pas freiner la technologie, mais c'est voir différemment. On commence déjà à voir des lave-linges où il suffit de changer 1 ou 2 pièces, mais toute la structure reste la même, elle peut rester 20 ou 30 ans, mais le lave-linge est plus moderne parce qu'on a changé une pièce, un programmateur facilement, et il consomme mieux. Ou des ordinateurs sont déjà pensés, par exemple, à
être très facilement démontable. On garde la carcasse, je cherchais le terme, on garde la carcasse, on change les composants et on recommence. Et c'est vraiment penser différemment notre construction, notre conception des produits. Et c'est très créateur déjà d'emplois à la conception, mais aussi d'emplois en aval, parce que l'on voit bien que le jeter, c'est facile. Pour faire simple, c'est un conducteur de benne et 2 éboueurs qui passent chez vous et après ils mettent dans un trou. L'économie circulaire, c'est plus du tout ceci. C'est séparer les déchets et mettre des personnes derrière, de l'emploi local, de l'emploi ici, pour tout le monde, pour savoir démonter les produits, les réparer. Et je dis une chose, quand je dis ça, on a l'impression, oui, mais bon, c'est quand même pas des emplois valorisants. Il faut savoir que des pays comme la Chine, ce sont des emplois valorisants, parce qu'ils n'ont plus ces matières, ces personnes qui sont capables de prendre des produits et de les remettre au service de la collectivité sont très bien vues, parce que la collectivité sait que si ces personnes ne sont pas là, eh bien, il n'y a plus de matière, il n'y a plus de machines, il n'y a plus de produits, et donc c'est tout le monde qui en pâtit. Donc il y a aussi un changement de regard différemment, pour être un peu provocant. Je crois que demain, on regardera le trader, mais on se dira que son voisin, qui permet de réutiliser, réinjecter du produit, a quand même un travail très intéressant, un travail pour la collectivité. Donc, vous parlez de changement de regard. Selon moi, de ce que j'entends, c'est vraiment un changement de regard auprès du citoyen qui doit changer sa façon de consommer. Et puis, comment on peut changer justement la perception des gens ou justement leur approche par rapport à leur consommation? Est-ce que vous avez des solutions ou des approches? Déjà, dans l'Institut, on a différentes ONG qui savent communiquer bien mieux que moi avec des petits films. On va bientôt les diffuser qui expliquent ceci. Mais pour les gens, il y a aussi des gains économiques. Il y a en Allemagne, alors pourquoi toujours l'Allemagne, la tarte à la crème, je sais, mais c'est vrai, ils ont des immeubles, ils ont supprimé la pièce où on lave le linge. Ils l'ont mis au sous-sol ou sur le palier. C'est une pièce commune avec une seule machine ou 2 machines. Mais alors, je peux vous dire, c'est des super machines. Hein. Et chacun va laver son linge un peu comme à la laverie, sauf que ce n'est pas une laverie publique, c'est une laverie entre voisins. On gagne de la place dans l'appartement et on gagne des machines qui fonctionnent super bien, qui sont toujours à fonctionner, elles ne tombent pas en panne. Si elles tombent en panne, elles sont réparées immédiatement. Et le coût, puisque c'est un coût qui est partagé, fait que ça impacte moins dans le portefeuille. Et c'est ça qui est important. L'économie circulaire devra montrer et démontrer qu'au final, ça redonne du pouvoir d'achat, ça redonne de la respiration dans le budget des ménages. Tout à fait. Alors, je cède la parole maintenant à Jacques Théarda, qui a également des questions pour vous. Merci. Oui, quelques questions. L'économie linéaire, donc moi je définis ça comme je conçois, je produis, je consomme et je jette. Le mot-clé étant je consomme. C'est-à-dire que l'économie circulaire, c'est... Alors tu en as parlé déjà dans différents thèmes. Pour moi qui suis dans l'industrie, c'est je pense à la fin de vie de mon produit et je me pose des questions, quelle sera la fin de vie de mon produit ? Il faut savoir quand même que dans le monde automobile, il y a des recherches qui sont faites depuis déjà quelques années concernant la fin de vie du produit. Et on commence à concevoir dans les bureaux d'études des véhicules en se posant la question de qu'est-ce qu'on fera quand on arrêtera ce produit. Dans le transport aussi, et particulièrement aussi chez Airbus, il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans ce sens-là. Donc c'est positif tout ça. Et puis j'ai une petite phrase qui m'est venue. J'étais récemment au Vietnam. Tu parlais tout à l'heure de cercle vertueux et de réutiliser. Au Vietnam, non, c'est toi qui parlais de consommation à la ferme. De dire, au Vietnam, ils ont un mot d'ordre. Au Vietnam, on ne jette rien. Et tout ce qu'on s'apprête à jeter, on le réutilise. Et c'est étonnant hein, comme façon de faire. Et ça change complètement leur façon de voir les choses. J'ai 2 questions. Je récupère, je réutilise. La filière MOX dans le nucléaire. Qu'est-ce que tu en penses ? La filière MOX, pour repréciser, c'est celle qui récupère les déchets de certaines centrales
pour les transformer en un nouveau produit, pour les réutiliser dans le nucléaire. Eh bien, l'économie circulaire, d'abord, ça restera un déchet encore plus dangereux. Et derrière, on ne saura plus quoi en faire, si ce n'est le stocker pour 100, 200, 300 000 ans, plus que ce que l'humanité existe. Mais il y a un autre précepte dans l'économie circulaire, c'est qu'on doit avoir en entrant le moins en moins de matières toxiques. Il y a un exemple. Aux États-Unis, il y avait une entreprise de cornflakes qui utilisait des cartons qui étaient faits à base de pâte à papier recyclée 5, 6, 7 fois. Sauf qu'à chaque fois qu'on recyclait, on concentrait les encres toxiques et à un moment donné, ce n'était plus compatible avec l'alimentaire. Donc il a fallu que toute l'industrie américaine, et alors avant qu'elle y arrive, il faut que toute l'industrie américaine change son encre utilisée dans l'industrie américaine du papier, change son encre utilisée qui est toxique en une encre compatible pour permettre cette réutilisation du papier sans cesse. Et donc l'économie circulaire oblige aussi à sortir de notre milieu tout ce qui est toxique, tout ce qui est chimique, tout ce qui est dangereux. Ça ne va pas se faire d'un seul coup, mais ça oblige à aller dans ce sens. Dernière question de ma part. Je récupère, je valorise, donc c'est une filière vertueuse. L'incinération, c'est ça? Alors, juste, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Dans certains pays, ils ont comme objectif de faire disparaître le mot déchet de leur dictionnaire. C'est une idée. Hein. Pour eux, ça ne doit plus exister. Chaque fois qu'on a quelque chose devant nous, ce n'est pas un déchet. C'est une matière que l'on doit réutiliser. Donc pour revenir sur ça, effectivement, quand on est dans cette approche, incinérer, ça s'approprie à déchet. Donc c'est vraiment ultime, au bout du bout. Il faut qu'à chaque fois qu'on est face à une matière, on se dit, bon, alors là, je peux la réutiliser pour faire quoi? Et là, et en cascade. Et quand vraiment il n'y a plus de solution, à ce moment-là, on l'incinère. Mais c'est une rupture dans l'approche. Alors maintenant, nous allons aller avec deux dames qui sont avec nous du public et qui aimeraient également poser des questions à M. Lambert sur la question de l'économie circulaire. Alors, mesdames, je vous demanderai de vous présenter et puis ensuite d'élaborer votre question. Donc, je suis Anne-Marie. J'ai participé tout à l'heure, puisqu'on a participé à des ateliers, et j'ai participé à un atelier qui s'intitulait « Comment réguler et contrôler l'exercice du pouvoir par les élus et favoriser la participation de chacun à l'exercice du pouvoir ». Donc, je voulais faire des travaux pratiques. Donc, vous êtes député, Monsieur Lambert. Je sais que ce n'est pas tout à fait le sujet du débat, mais je voulais savoir pourquoi vous vous êtes abstenu lors du vote sur l'ANI, c'est-à-dire l'accord national interprofessionnel, qui officialise un recul historique du droit du travail. Je voudrais savoir pourquoi vous vous êtes abstenu. Parce que je n'ai pas voté pour. Voilà. Parce qu'il faut avancer dans le dialogue social. J'estimais qu'il y avait des avancées, mais pas suffisamment. Et c'était pour montrer le message que nous devons aller dans le dialogue social et que ce n'est plus d'en haut que ça doit s'imposer et que c'est bien dans l'échange entre les représentations des syndicales et le patronat que ça doit se faire. Sauf que je remarquais qu'on était encore loin d'un enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les accords de janvier. Donc, j'envoie un signal sur le fait que c'est dans ce sens qu'il faut aller du dialogue social, mais que l'on n'est pas allé assez loin, voilà, tout simplement. Mais pour revenir au fondement de l'atelier sur lequel vous étiez, je voudrais quand même dire que l'économie circulaire est extrêmement génératrice de sociétés coopératives. Et ça, c'est important, parce que la société coopérative, c'est la capacité à ce que tous les acteurs, ou une grande partie des acteurs, puissent être partie prenante des décisions et du choix que l'on fera dans l'exploitation de l'entreprise. Et il y a beaucoup de sociétés coopératives déjà dans l'économie circulaire où on partage un homme, une voix, un salarié, une voix sur la direction de l'entreprise. Ça aussi, c'est une rupture
par rapport à des systèmes de concentrationnaires tels que était l'économie linéaire, qui prélevait, mais sous forme de prédation dans les autres pays, et qui devait faire que l'on transformait à moindre coût, donc on écrasait le salariat ici en Europe. Eh bien, Monsieur Lambert, je voulais vous remercier tout d'abord de nous avoir éclairé sur le sujet de l'économie circulaire. Et puis, merci de votre présence à vous trois également, messieurs. Alors voilà, c'est ce qui termine ce premier plateau de la soirée sur l'économie circulaire. Nous nous retrouvons un petit peu plus tard sur O2 Zone TV pour un autre Open Plateau. Merci.